Le président Félix Tshisekedi vient de lever l'option tant entendue, laquelle option a fait couler les larmes de plusieurs, en commençant par la Cinco qui a été financée par l'Union européenne, soutenue par le Rwanda, financée par le Rwanda et les États de la région, comme l'a dit affirmé l'évêque Mouteba, comme l'a dit affirmé Cholet, comme l'a dit affirmé le cardinal Fridolin Amongo, qui ont affirmé avec véhémence que sans dialogue, il n'y aura pas la paix en RDC. Cependant, cette fois-ci, le dialogue ne se passe pas comme toujours. Oui, le président a levé l'option d'un dialogue inclusif, mais pas de la manière habituelle. Non, pas avec la formule coutumière. Puisqu'on a été habitué à un dialogue qui est convoqué par la Cinco, auquel la Cinco prétendait avoir des parts. Mais cette fois-ci, le dialogue sera organisé par les institutions de la République. Hier, le président était rencontré le confession religieuse. Quand on parle de confession religieuse au Congo, on voit l'ensemble de toutes les églises. Les protestants, les branhamistes, l'église des réveils, les musulmans, les catholiques orthodoxes, les moines et cancars bouddhistes, toutes ces religions, c'est ce qui compose l'ensemble des confessions religieuses. Le président a compris les pièges qu'il est en train de courir. Il a écouté les conseils de ses pairs, ce qui veut dire certains chefs d'État qui lui ont demandé de réunir tous les Congolais derrière lui afin de faire un front. Et ce front qui a comme objectif terminer la guerre à l'Est. Le président a réussi à faire adhérer sur le plan international tous les grands lobbying internationaux, et donc toutes les organisations internationales sont, du moins d'une manière officielle, saisies ou au courant de ce qui se passe en RDC. Le président a réussi à changer le narratif. Le président a réussi à avoir des sanctions. D'abord, c'est le financement, ceux qui financent la guerre comme les Kabila et les autres, comme le Rwanda. Certains de ces militaires ont été sanctionnés, ces officiers. Donc Kagame n'a même plus l'autorisation d'atterrir ou d'aller en Amérique. Certains leaders ou dirigeants du M23 ou des mouvements AFC sont sanctionnés, leurs mouvements. Cette fois-ci, ils sont en embargo. Quand on parle de l'embargo, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus acheter des armes, ni avoir l'autorisation de voyager dans un pays membre de l'ONU. Ce qui est par conséquent une bonne chose. C'est une manière ou la stratégie qu'on appelle la stratégie d'encadrement, ou la stratégie d'encercler son ennemi. On vous encercle, on va vous mettre en piège, sous forme de piège. Quand vous êtes déjà bien maîtrisé sur le plan international, donc vous n'avez plus la capacité d'acheter des armes, ni d'être renforcé par des armes, par un État qui est membre de l'ONU, ce qui est l'embargo. Vous n'avez plus l'autorisation de voyager dans un pays membre de l'ONU. Et d'ailleurs, tous les pays de la sous-région sont membres de l'ONU. Et le pays qui vous soutient, qui est comme votre base arrière, qui est le Rwanda, est visé par des sanctions. Et le président maintenant ayant réussi cette dernière
ou cette première mission, c'est maintenant concentré sur la seconde, que moi j'appelle la deuxième mission, qui est de réunir tous les Congolais, ou de faire réunir tous les Congolais à la cause nationale, qui est la paix. Alors, connaissant que les Congolais ont été infiltrés, en commençant par les chefs religieux, aux leaders de l'opposition, dans l'armée, dans la police, dans tous les services de renseignement, il fait un dialogue. Cette fois-ci, le dialogue sera dirigé par les institutions de la République, ce qui veut dire la CENCO et les CC seront partie prenante et non plus médiataires. Et par conséquent, les gens qui sont condamnés, comme Kabila et les autres, nous pensons qu'ils ne prendront pas part à ce dialogue. Du moins, officiellement. Peut-être qu'ils peuvent prendre part par leurs représentants ou leurs partis politiques, mais pas officiellement. Et après ça, il y a encore un deuxième ou troisième problème qui est celui de faire la guerre au Rwanda. Puisque tout a été fait, toutes les négociations ont été faites, toutes les résolutions ont été adoptées, les dates convenues, et le Rwanda n'a rien respecté. On fait la guerre. Cette fois-là, on sait qu'on est rassuré, qu'il n'y aura pas un État qui va ravitailler le Rwanda en armes, qui va ravitailler les M23 en armes pour continuer à nous faire la guerre. Cependant, si cette guerre finissait, ou avant qu'elle ne finisse, il y a aussi une quatrième option qui est la loi référendaire. C'est le président de la République qui est un Congolais de père et de mère, ne peut pas quitter le pays, ne peut pas quitter le pouvoir sans réviser la loi fondamentale. Laquelle loi, c'est la loi fondamentale qui est la Constitution, qui est une constitution sans identité. Comme le dit le professeur Losambo, la constitution congolaise est une constitution sans identité. Ça veut dire une constitution adoptée par les étrangers et pour les étrangers, mais qui est appliquée au Congo. Cette fois-ci, nous pensons que le président ne peut pas quitter le pouvoir sans revoir ou sans changer cette constitution. Voilà les quelques scénarios qui peuvent se venir. Mais le président a commencé par lever l'option de faire adhérer tout le monde à un dialogue qui sera promptement convoqué, parce qu'il l'a annoncé la nuit, et auquel nous avons vu les évêques défiler pour certaines bouches se délier pour gagner, pour chanter à la louange qu'ils ont gagné ou ils ont fait plier le président de la République. Mais le président n'avait jamais été contre ce dialogue, mais lui ne voulait pas un dialogue à la fanfaronnade ou un dialogue, on appelle comment, vite fait, ou un dialogue pour lequel les gens viennent se passer le gâteau. Mais voilà, en conséquence, quand on parle de dialogue,